Je vais vous demander d'accueillir maintenant Madame Hélène Lucas. Madame Lucas, elle est présidente du centre INRAE Bretagne-Normandie depuis 2020. Et ça regroupe en fait 17 unités de recherche et expérimentales, dont 7 UMR, donc, qui sont communes avec l'Institut Agro-Rhénanger. Donc vous voyez un lien très fort finalement avec un certain nombre de personnes qu'on a vu intervenir depuis ce matin. Et puis comme on avait l'impression que vous étiez peut-être curieux d'avoir les parcours, en fait, avant de faire ce métier de présidente du centre INRAE, Madame Lucas a été chef de département de génétique et amélioration des plantes à l'époque à l'INRA, de 2005 à 2011. Et puis ensuite, elle a piloté un programme de recherche sur le blé international, donc à la fois des travaux de génomique et de sélection. Et ce programme était sous l'égide du G20. Et elle a fait ça pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Donc là aussi, on voit partenariat, consortium, gros programme de recherche, donc, dont vous avez une très bonne connaissance. Madame Lucas, vous êtes là au titre du grand témoin, c'est-à-dire que vous avez pris des notes, vous avez écouté ce qui s'est dit depuis ce matin. On a vu que la journée était divisée en deux. Ce matin, plutôt sur les compétences. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en retenez de cette matinée d'échange? Et puis quel est votre point de vue aussi sur ces compétences qui sont nécessaires aujourd'hui et demain, qui existent peut-être dans les cursus ou qui seraient à développer dans les cursus? Si vous voulez bien nous donner votre avis. Oui, vous avez un micro. Oui, il marche bien celui-là? Oui, ça y est, oui, voilà. Donc merci déjà de m'avoir proposé ce rôle de grand témoin. Ça faisait quelques années que je n'étais pas en prise directe avec la génétique et l'amélioration des plantes, que je m'en étais un peu éloignée, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir d'en entendre parler toute la journée, et je vois que les choses évoluent, et c'est bien. Voilà. Alors, les compétences, effectivement, on a beaucoup abordé le sujet ce matin, notamment, mais aussi cet après-midi. Hein, aussi, effectivement, il y avait des slides de M. Chalbert de temps en temps, oui, sur les métiers. Et donc, moi, je crois que, voilà, on est dans, on le sait, on est dans un monde qui affronte plusieurs transitions. Bon, aujourd'hui, on parle plutôt de la transition agroécologique que la filière semences et plantes accompagne, mais avec donc des attentes fortes de la société, des agriculteurs, de tout un tas, des consommateurs, hein, alors en matière d'agriculture, d'alimentation, d'environnement. Voilà. Donc, je pense que les gros défis qu'on a tous collectivement, hein, il n'y en a pas certains qui sont responsables et d'autres qui regardent les trains passer, c'est qu'on a un défi d'adaptation au changement, et puis aussi on a un défi d'accompagner ces changements pour nous sur cette thématique, en améliorant les connaissances, et puis aussi en créant des innovations dont, voilà, de tout type, hein, oui, technologiques, mais aussi organisationnelles, politiques publiques, voilà, comme on a pu l'évoquer cet après-midi. Alors, on a besoin de compétences, mais alors la difficulté, c'est qu'elles doivent être en évolution permanente. Elles sont, oui, en évolution permanente, parce que les connaissances scientifiques progressent en permanence aussi, et il y a grâce à ces connaissances scientifiques, on développe aussi en permanence des nouvelles méthodes et des nouvelles stratégies. Alors, pour vous donner une avis, alors moi j'ai une carrière longue, hein, ça fait plus de 40 ans que j'ai fait mon premier stage à l'INRA, donc au Reux, là, près de Rennes. Alors déjà, à l'époque, c'était pour sélectionner des variétés de blé résistantes aux maladies. Vous voyez, ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Et il y a eu des progrès depuis quand même, hein, je tiens à le signaler. On l'a observé, Madame Lucas, oui. Alors, en termes de... Je vais citer que quelques-unes des techniques et des connaissances qui ont évolué, mais en fait, c'est très rapide, ça ne s'arrête jamais, et heureusement. Hein, sinon, bon, on s'amuserait moins. Mais bon, moi, j'ai commencé par faire de la cytogénétique. Après, je suis passée à la biologie moléculaire. À cette époque, des Southern et des Northern blot. Je ne sais même pas si les étudiants aujourd'hui savent encore ce que c'est. Après, voilà, c'est mis au séquençage, mais pour vous dire, j'ai fait un postdoc de 2 ans en Angleterre, j'ai séquencé 600 paires de bases, et j'étais super fière de moi. Voilà quoi, hein. C'est vous dire à quel point... Ça a changé. Ça change, voilà. Bon, après, voilà, il y a eu aussi l'invention de la PCR. Voilà, avant, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on fait maintenant. Et il y a eu aussi la découverte de l'épigénétique. Moi, j'ai vécu ça, c'est génial, quoi. Ça ouvre
des questions, des perspectives. Enfin, voilà, donc voilà, au point de vue des connaissances, on n'arrête pas, et plus on en sait, moins on en sait. Hein. C'est le propre de la recherche. Voilà, alors aujourd'hui, bon, on a entendu parler de CRISPR-Cas, on a entendu parler de phénomique, d'intelligence artificielle. Voilà. C'est dire que voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, on évoquera d'autres technologies. Et du coup, tout ça, ça appelle des compétences qui nous permettent de faire plus de choses, d'être plus précis, d'aller plus vite, d'avoir des objectifs plus ambitieux. Alors, ce que je dirais par rapport à ce que j'ai pu vivre, c'est qu'il faut faire aussi attention aux modes. Il faut garder des compétences de base en biologie, en génétique quantitative. À un moment, en agronomie, on a parlé aussi de la plante. Voilà, alors je parlais uniquement de la génétique, de l'amélioration des plantes ici, mais après, voilà, je crois que ce que je vais dire, enfin, il faut à tout prix articuler toutes ces compétences avec d'autres compétences et avoir une vision systémique la plus large possible. Et c'est pas évident de combiner la très grande compétence dans un domaine disciplinaire et d'être capable de discuter avec les autres. Mais c'est ça qu'il faut réussir à faire aujourd'hui, je crois. Hein. Alors, moi j'ai noté quelque chose qui a été dit ce matin, que j'ai trouvé, qui m'a bien plu, c'était l'important, c'est d'avoir envie d'apprendre. Et je crois que ça, c'est tout à fait vrai. On peut apprendre tout au long de sa vie, et c'est ça qui est rigolo, hein, parce que si on fait toujours la même chose, voilà, on finit par s'ennuyer. Mais il faut aussi, et ça, je crois que c'était assez bien décrit, enfin, cet après-midi, il faut aussi avoir le courage de remettre en question l'existant et les façons de faire qu'on connaît. Voilà, c'est pas parce que on est dans un système qui est performant, qui est bien établi, qui fonctionne très bien, que ça nous condamne à ne rien faire autrement, quoi. Et là, je crois que voilà, il y a aussi, en termes de compétences, je ne sais pas si c'est une compétence ou une qualité, mais il y a la créativité, quoi. Il faut y aller, parce que sinon, on continue à faire des choses, on continue à progresser, mais voilà, c'est moins intéressant, je pense, et moins utile à la société aussi. Alors, c'est vrai aussi la remise en question de l'existant en matière de réglementation. On a parlé de réglementation ce matin, Jérôme l'a évoqué tout à l'heure. Alors, il faut bien sûr la suivre, mais il faut aussi savoir la faire évoluer. Et ça, bon, donc je vous parlais de mon stage de fin d'études d'ingénieur dans les années 80, voilà. mais donc Gérard Doucineau, chez qui j'avais fait mon stage, a fait évoluer le règlement d'évaluation des variétés de blé au CTPS. La résistance aux maladies a été prise en compte. Quelques années plus tard, c'était la productivité dans des systèmes bas intrants qui a été prise en compte. Et donc la réglementation, elle évolue, on peut la faire évoluer, c'est pas parce qu'il y en a une que c'est figé et qu'on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est important à garder. Et puis alors, voilà, il y a le blé pour l'agriculture biologique, on en a inscrit aussi. Et alors, je me souviens plus, ça devait être dans les années 2010, il y a peut-être des gens qui participaient aussi à ça, quand même, l'inscription dans les critères du CTPS et du GVS de la valeur environnementale, en plus de la valeur agronomique et technologique. Donc ça, et la France était vraiment précurseur sur ces domaines. Donc voilà, on peut aussi faire évoluer la réglementation. Alors on a aussi beaucoup parlé de savoir-être ou de soft skills, qui est peut-être un peu plus large que savoir-être, voilà. Et c'est apparu comme très important dans les témoignages des professionnels là qu'on a entendus ce matin. Et effectivement, donc on ne peut pas tout savoir sur tout, être compétent sur tout. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à interagir avec les autres et donc être en capacité de les écouter, de les comprendre. Oui. Alors, y compris donc les agronomes, les modélisateurs écophysiologistes, et Dieu sait que ce n'est pas les plus simples à comprendre de mon point de vue, les gens qui font des SHS, voilà, et ce n'est pas facile, mais voilà, ce qu'il faut, c'est... Et on n'a pas les mêmes langues, on ne parle pas la même langue d'une communauté scientifique à l'autre. Il faut inventer l'espéranto alors. Donc, il faut s'acculturer, il faut savoir écouter, il faut prendre son temps aussi pour faire des projets multidisciplinaires. Et je crois que voilà, l'exemple qu'on a entendu cet après-midi montre que c'est possible.
Et puis on a aussi entendu l'importance des qualités de management, parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde, ça peut s'apprendre. Mais bon, l'écoute et là, voilà, je pense que c'est déjà un bon départ. Donc pour terminer juste sur ces compétences, voilà, je dirais que bon. On pourrait citer Montaigne, hein, qui avait déjà quand même dit des choses intéressantes, qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Je pense que c'est vrai globalement pour les étudiants de l'Institut Agro. Hein, c'est ce qu'on s'attache à les faire acquérir, une tête bien faite. Les compétences, les nouveaux machins, les trucs, là, tout ça s'apprend. Voilà, donc vous aurez toute votre vie pour apprendre des nouvelles choses et pour vous adapter. Bien. Vu ce que vous avez dit, effectivement, il y aura sans doute beaucoup de choses à apprendre au cours de la carrière. Ouais. On a vu cet après-midi un contenu plus scientifique. On a vu finalement la contribution. Alors, il y avait différents entre les stages, hein, la thèse et puis la présentation de monsieur Angel Albert. C'est vraiment ces contributions finalement variétales, semencières, mélange d'espèces, mélange de variétés, en lien avec l'agroécologie. D'ailleurs, ce midi, en discutant avec des jeunes, peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de l'agroécologie. Et donc, dans la logique de semons l'avenir, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez vu, ces résultats, ces méthodes, enfin tout ce qui a été dit cet après-midi? Quelle contribution finalement existante ou possible de la filière semencière à cette agroécologie? Je pense il faut qu'elle y contribue. Enfin, c'est évident pour moi. Mais par contre, ça demande un changement de modèle. Et c'est pas simple, comme je le disais tout à l'heure. Tout est bien organisé, c'est un système qui fonctionne très bien. Si on tire sur un fil, on détricote la pelote. Donc il faut être prudent quand même, il ne faut pas tout détricoter en même temps, parce que sinon on perdrait quand même quelque chose qui est très bien. Mais il faut évoluer, il faut prendre en compte toutes ces nouvelles formes de questionnement, façon de voir les choses, en étant plus ouvert. Alors, le système, il est quand même basé effectivement sur... Une espèce, une variété le plus adapté à le plus grand nombre d'environnements. Bon, est-ce que c'est le modèle qu'il faut faire perdurer aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut, comme les chercheurs et les contributeurs du projet Mobidiv, se dire, pensons autrement, essayons de voir autrement, essayons de parler avec les agriculteurs. Alors, ce n'est pas tous les agriculteurs, hein, mais il y en a qui sont très contents du système établi, mais il faut aussi se dire qu'il n'y a pas un seul modèle d'agriculture, qu'il faut faire évoluer le système. Alors, avec les... Comment dire ça? Après, c'est plus personnel. C'est avec les valeurs qu'on porte. On a parlé de valeurs ce matin aussi. On a dit que les jeunes, ce qui était le plus important pour le choix d'un métier, si j'ai bien retenu, c'était les valeurs. Alors, c'est pas que les jeunes, hein, les vieux aussi, ils ont quelques valeurs. Et rassurez-vous, où ils ont choisi ces métiers-là parce que voilà, ça correspondait à leurs valeurs. Mais je crois que créer des variétés adaptées au nouveau système de culture, c'est une responsabilité importante. Ça peut changer l'avenir, ça peut être une source de fierté quand on y contribue, chacun à un niveau avec des compétences différentes. Et que voilà, j'encourage donc tous les étudiants qui sont ici à continuer dans cette voie, parce que c'est vraiment, on touche à plein de choses et on a à la fois, on est responsable, mais il faut l'assumer aussi, quoi. On a vu beaucoup aussi la certitude, le doute, le questionnement. Est-ce que la science et le doute, la science et la question, je crois qu'il y avait une thèse, c'était voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre dans le cadre de cette thèse, même si il était exprimé très clairement que les questions pouvaient bouger, si j'ai bien compris, en cours de thèse. Voilà, cette question de la science, du doute, du questionnement. Parce qu'on l'a entendu en filigrane plusieurs fois depuis ce matin. Après, faudrait discuter avec différents chercheurs, mais pour moi, faire de la recherche, c'est d'abord douter, quoi. C'est douter, c'est se questionner, douter. Quand on a un résultat un peu bizarre, on se dit non, mais c'est que j'ai foiré ma manip, ou c'est que... Est-ce que c'est moi, ou bien est-ce que je veux pas voir le résultat? Est-ce que c'est les autres qui ont tort? Non, c'est pas possible. Bon, voilà, je vais recommencer. Mais c'est ça la recherche, quoi. Et c'est ça qui est rigolo, sincèrement. Enfin, et plus on comprend, plus on se rend compte que il faut
on maîtrise rien, enfin, il y a encore plein de choses à comprendre. Donc ce doute, il doit aussi, je pense, être présent dans notre façon de faire la science, de pas de pas être dogmatique dans notre façon de faire de la recherche. Ne pas dire c'est ça le bon système, et puis ceux qui disent autre chose, ben voilà, je veux pas les écouter, ou bien voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, je veux pas les écouter, mais donc voilà, restons ouverts, doutons, et puis ensemble on peut arriver à construire un avenir meilleur en prenant des risques aussi, parce qu'effectivement on a parlé de ça. Oui, gestion des risques, oui. Il faut prendre des risques dans la vie, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, mais si on croit en quelque chose, et qu'on n'est pas juste tout seul à y croire, c'est mieux quand même d'avoir quelques petits camarades qui pensent la même chose, ou qui nous disent qu'on est dans le bon chemin. Faut y aller, faut faire des tests, et puis en travaillant, je crois que aussi l'expérience qui était relatée du projet Moby était intéressante, c'est en travaillant aussi avec différentes catégories d'acteurs, quoi. Ne nous mettons pas dans notre tour d'ivoire. Là, voilà, et on discute avec des agriculteurs, on discute avec des économistes, on discute avec la société. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a probablement pas su assez bien faire, hein. Je dis nous, le monde de la recherche, quoi, les chercheurs, le dialogue avec la société, expliquer ce que c'est que notre métier, expliquer qu'on est faillible, expliquer qu'on essaie de faire pour le mieux, mais que quelquefois on se plante aussi, et que ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans une démarche de progrès, avec quelquefois des allers-retours, hein. On va dans un sens, on repart, voilà, et globalement, on essaye d'œuvrer pour le bien de la société. Et bon, ça aussi, c'est Puis il y a un objectif qui est noble derrière tout ça, c'est comme de nourrir, non? C'est pour ça que je parlais de responsabilité aussi. Enfin, c'est quand même l'amélioration des plantes. Oui, c'est quand même fait pour manger. Alors après, il n'y a pas que, hein, y a pas que ça. À l'origine, c'était quand même ça, voilà. Mais on peut avoir d'autres objectifs intéressants aussi. Je dirais que c'est... Comment dire, on a nous en France, on est pour y gâter quand même, quoi, hein, d'une certaine façon. On a des systèmes qui fonctionnent, on produit. Il faut aussi, alors pour avoir travaillé dans un projet donc international sur le blé, il y a quand même aussi des pays où les gens ne mangent pas à leur faim, quoi, hein, donc, où l'amélioration des plantes, alors pas forcément exporter, enfin, la culture du blé dans des pays qui pourraient être plus adaptés à d'autres espèces, mais essayer aussi de voir comment on peut améliorer, pas forcément que par la génétique, non, là c'est aussi les systèmes de culture, c'est la façon de travailler ensemble. Voilà, tout ça mis bout à bout, comment on peut essayer d'aller vers plus de sécurité alimentaire, hein, quel que soit le contexte géopolitique, je dirais. Bon, là, je commence à m'embarquer dans des trucs un peu... avec ce matin. Voilà. Grand merci en tout cas, Madame Lucas. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ce retour. C'est